suis désolée, ça a encore coupé, mais à chaque fois que je regarde, on mettait Siri n'est pas disponible, Internet n'est pas disponible, je sais pas quoi pour Siri, mais je m'en fous, moi j'utilise jamais Siri, alors je sais pas si on est en train de... Il y a des mots-clés qui passent pas quand on parle comme ça, donc je ne sais pas comment je vais faire pour... si je dois faire ce genre de tirage et que je peux pas parler, donc c'est... Il y a un gros problème, quoi. Mais bref, on va dire que c'est le hasard, encore une fois, hein. Ok, alors je continue. Donc, c'est pas grave, je ne m'arrête pas quand même. Sur la justice, le miroir magnétique et le 7 de coupe. Donc, je prends l'oracle de Béline. Procès, qu'est-ce que je vous disais? On va donc avoir des procès. Ouais, il y a bien donc des décisions de justice, des procès qui vont arriver, des personnes qui se protégeaient, qui étaient beaucoup aussi... dans l'ego, et je pense qu'aussi chacun va être confronté par rapport à des décisions de justice, des procès, comment dire, des affaires là qui vont sortir et qui vont être qui vont aller jusqu'en justice, ou même des décisions de justice qui vont tomber. Je pense qu'il y a une question aussi d'entourage. Il y a des personnes qui se protégeaient entre elles. Et il va y avoir des procès. Également, je pense que il va y avoir, je pense, malheureusement, des conflits entre des personnes, des citoyens lambda, parce que malgré ce qui va arriver au niveau justice, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter la vérité. Et malheureusement, il y aura peut-être des conflits avec l'entourage, parce que du coup, il y a tellement de masques qui vont tomber, des choses qui vont sortir, que ça va être... Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes et qui vont être dans le déni peut-être, donc il peut y avoir aussi des conflits avec tout un chacun, quoi. Mais bon, moi je vois surtout des procès là. Procès, justice, ok. Sur le 7 d'épée, l'amitié, la chance et le 3 de denier. Je vais essayer d'éviter les mots qui fâchent, sinon Siri repère et Siri me coupe ma vidéo. Donc le cloître. D'accord. Ah. Ok. Alors là, visiblement, il va y avoir des combats, des signes de l'univers. Ok. Alors déjà le cloître, je pense qu'il y a des personnes qui jusqu'ici, comme je vous dis, peut-être se tenaient les coudes. Se tenaient les coudes entre elles. Peut-être même des gens qui étaient directement dans les instances de la justice. Il va y avoir des procès, mais ça va surtout être une chance, une opportunité pour aussi le public d'y voir clair, de voir des signes de l'univers pour comprendre. On a des personnes qui vont directement se retrouver en prison. Je pense aussi que là, pour tout ce qui est collaboration de personnes, d'associations entre elles qui combattaient pour peut-être que justice soit faite et que les choses soient révélées, elles vont avoir des coups de pouce de l'univers pour peut-être sortir du silence, de l'enfermement aussi. Ou alors on va les inviter aussi à peut-être se protéger. Se protéger. Bon, je vais voir, je vais finir. Sur l'as d'épée, la correspondance, le retard... Et le 6 de coupe, on a la fatalité. Ouais. Là, la fatalité, c'est le changement, c'est inévitable. Il y a bien des vérités qui vont éclater sur Internet, à propos d'échanges sur Internet, de surveillance, je ne sais pas. On a téléphone, courrier, email. C'est des choses qui ont pris du retard, qui sont liées au passé, qui peuvent être liées aux enfants aussi, à des blessures aussi, à des choses douloureuses. Et pour moi, la fatalité, c'est à la fois de savoir que ces vérités vont éclater et que c'est inévitable aussi que ça sorte, quoi. Sur le roi d'épée, la fécondité, la santé, le valet de bâton, l'as d'épée et le 7 de denier, on a la réussite. Bon. Ouais, il y a...
On a encore cette histoire d'un homme qui était masqué jusqu'ici. Alors peut-être qu'il y a des hommes masqués qui jouaient avec les femmes, les enfants, la santé. Une question, pour moi je vois clairement des abus. Hein. Je vois même des entreprises pour moi de recherche sur les enfants. De toute façon, là visiblement les masques, ces hommes qui avaient beaucoup de pouvoir vont pas pouvoir rester masqués. On annonce une réussite pour moi pour les enfants. Pour tout ce domaine-là. Ok. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont sortir de l'ombre, qui aidaient ce genre de... Comment dire, à faire éclater ce genre de vérité, de réseau, à dénoncer ce genre de choses qui vont réussir là. Les deux, en fait. Ok, je vais terminer. Bon, je pensais pas du tout qu'on allait tomber sur ce sujet-là. Je pensais que ce serait quand même un petit peu plus soft. Désolée pour les personnes qui n'étaient pas prêtes à entendre ce genre de vérité non plus. J'aurais aimé que ce soit plus soft quand même pour un premier tirage comme ça. Même si c'est des sujets qui me préoccupent beaucoup. Bon, écoutez, c'est pas moi qui décide des cartes et je décide pas des messages que je vois, que je vois, quoi. Je peux pas les ignorer, donc bon. Sur la justice, le miroir magnétique, le 7 de coupe et le procès, on a la lune avec un 8 de coupe. On a bien un changement qui va s'opérer là. Ça nous parle de recul et de distance aussi. Il va falloir que chacun ait du recul pour comprendre ce qui se passe sur les procès à venir. Sur le 7 de bâton, l'amitié et la chance, le 3 de denier et le cloître, on a le livre avec un 10 de carreau. Il va y avoir beaucoup de choses là à comprendre les uns sur les autres. Il y a énormément d'informations qui vont sortir. Ok. Sur l'as d'épée, la correspondance, le retard, le 6 de coupe et la fatalité, on a les souris avec un 7 de trèfle. Question de perte, mais et de récupérer aussi, d'essayer de récupérer ce qui a été perdu. D'accord, je vais essayer d'analyser après tout ça. Et sur le roi d'épée, la fécondité, la santé, le valet de bâton, le 7 de denier, l'as de bâton et la réussite, on a le bouquet. Ouais, le cadeau avec une reine de pique. Bon, très bien. Alors, écoutez, on va essayer d'interpréter ce tirage. Donc, la question était qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois à venir au niveau actualité mondiale, nationale, enfin voilà, générale quoi. Ça commence par la justice et ça finit par le bouquet, le cadeau avec une reine de pique, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit que justice va commencer à être faite, qu'il va y avoir effectivement des décisions de justice, il va y avoir une justice divine aussi qui va commencer à s'opérer, à se manifester. On vous parle d'un cadeau pour tout le monde. Et on vous parle aussi avec cette reine de pique de la part féminine en chacun, qui écoute ses intuitions et qui écoute aussi son cœur et qui n'hésite pas à chercher la vérité, à la dire, à trancher. Donc effectivement, la justice tranche, dit ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là aussi, il sera demandé à chacun de voir clair, et les personnes qui avaient écouté leurs intuitions, leur cœur, et en tout cas leur part et leurs intuitions féminines seront récompensées, et puis même tout le monde, on a réussi tes cadeaux. Bon. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir visiblement des décisions de justice, des procès vis-à-vis de ceux qui étaient dans l'ego et qui ne pensaient, je pense, qu'à eux. On vous parle de personnes là avec un entourage, ça peut être des personnes qui étaient liées par un entourage amical, familial, professionnel. Je vois des regroupements. Il va y avoir des procès pour ces personnes. Je pense qu'il va y avoir effectivement
des procès, des décisions de justice, des affaires là qui vont sortir et qui vont être traînées en justice pour des groupements de personnes en fait qui tout simplement ne pensaient qu'à eux. Et il va y avoir du changement dans tout ça. Également, on va demander à chacun de faire preuve de recul et de distance pour voir clair. Il y a une question aussi d'imaginaire. Les choses que les gens pensaient que c'était des fantaisies, que c'était de l'ordre de l'imaginaire, visiblement, chacun va être confronté aussi à ses propres croyances et à y voir clair. Et peut-être aussi qu'il va falloir faire preuve un petit peu de recul et de distance pour éviter aussi des conflits les uns avec les autres, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir voir, accepter la réalité, ou qui vont peut-être un petit peu péter des plombs, de se rendre compte que ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'on leur avait dit, et ce qu'ils avaient imaginé, et qu'en fait, ils pensaient que c'était faux et c'était de l'illusion, ça va s'avérer vrai. Alors du coup, il va falloir faire un petit peu preuve de recul et de distance pour communiquer les uns avec les autres à propos de ces sujets qui vont sortir, parce que ça risque peut-être aussi de créer des conflits chez des citoyens lambda, quoi. On vous parle avec le 7 de bâton de signes de l'univers et d'être poussé à combattre et à continuer à croire dans ce qu'on croit. Et visiblement, il y a des personnes là qui se soutenaient entre elles. Alors on a encore cette histoire d'entourage, de personnes qui sont liées, qui se soutiennent les uns les autres. Mais là, je vois des personnes sincères, des associations, des personnes qui voulaient faire justement éclater la vérité, qui ont vu les signes et qui ont continué dans leur combat pour faire éclater la vérité. Ces personnes-là vont être protégées. Il va y avoir des coups de pouce du destin, de la chance. On parle d'associations entre elles. Des personnes qui, peut-être jusqu'ici, étaient cloîtrées dans leur silence ou qu'on a mis aussi au pilori, qui vont sortir beaucoup d'informations, qui vont beaucoup parler. Donc là, je sens que pour les personnes qui étaient justement intéressées par ces combats divers, notamment à faire éclater, je pense, la vérité et surtout que justice soit faite, ces personnes-là vont de plus en plus s'associer les unes avec les autres, vont être protégées, on les prévient aussi peut-être de faire attention à elles, de se regrouper entre elles, et également aussi, visiblement, j'ai l'impression que là, elles vont sortir de leur silence en fait, parler de plus en plus, exposer de plus en plus de choses. Ok. On a bien des vérités qui vont sortir, des vérités qui vont sortir sur Internet ou à propos d'échanges par mail, par téléphone, par courrier. Des choses qui avaient pris du retard. Je ne vais pas citer, comme tout à l'heure, des mots-clés parce que ça va encore couper, je sens. Il y a des vérités qui vont sortir à propos du passé, à propos même peut-être des enfants ou à propos de choses douloureuses. On vous dit que c'est la fatalité, que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais visiblement, tout ça est nécessaire pour aussi récupérer ce qui a été perdu. Et je pense que ce qui a été perdu, c'est la vérité, c'est des informations que jusqu'ici aussi ont cachées, et peut-être même aussi des enfants. Des enfants peut-être vont être retrouvés. On vous dit que jusqu'ici, il y avait je vois des personnes puissantes, on parle d'hommes qui portaient des masques. Et visiblement, c'était en lien avec des femmes, avec des enfants, avec une notion de fécondité, de faire des enfants, d'enfantement, de grossesse, d'embryon, avec la santé. On parle bien d'enfants, d'entreprise, voire même de sexualité. J'ai l'impression que des masques vont tomber à propos de ces sujets. Je vais essayer d'éviter les mots-clés, mais ça me parle effectivement de trafic, de réseau, d'humains, d'enfants. Des masques vont tomber, on parle de réussite et de cadeaux.
À nouveau, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur. Ceux qui auront écouté leur cœur et leurs intuitions seront récompensés. Ça va être une récompense pour le droit de l'enfant, pour aussi le droit de la femme et de ses enfants. Il y a aussi des personnes, c'est dans un sens et dans un autre, c'est des hommes qui étaient masqués jusqu'ici et qui profitaient de ces sujets, qui utilisaient les enfants ou les femmes pour leur propre, peut-être pour des entreprises, pour du trafic, pour de la sexualité, pour des choses malsaines. Ces choses-là vont tomber. Autant ceux qui ont porté les masques et qui se faisaient ça va y avoir des révélations, une réussite à ce sujet-là, et même aussi peut-être ceux qui étaient de l'autre côté et qui combattaient pour ce sujet-là vont être aussi récompensés. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je ne voulais pas faire sur un sujet aussi glauque et aussi dark que ça. Mais malheureusement, visiblement, c'est le message. C'est ce qu'il y a de plus important à savoir. C'est aussi ce qui me touche le plus. À nouveau, je vous invite à vous renseigner sur ces sujets avant de crier au mensonge. Sinon, vous allez être peut-être choqués de ce qu'on nous dit. Je vais faire un autre tirage, j'espère un peu plus léger, s'il vous plaît, sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir pour le plan spirituel, pour tout le monde? Alors, attendez, comment je vais faire ça? J'hésite sur les jeux utilisés. Ouais, je vais utiliser le tarot psychique. Ok. Je ferai peut-être un autre tirage après, avec un message peut-être. Alors, sur le plan spirituel, pour les mois, les semaines, les mois à venir, pareil au niveau voyance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de mouvement, de choix, de décision. Il y a bien des choses qui vont bouger dans le concret. Ok. J'ai plié mes cartes. D'accord, quoi d'autre? Partenariat et alliance. Ouais, je voyais bien des partenariats, c'est ça que je disais, des associations, mais c'est des partenariats, des alliances entre des personnes qui combattent pour les mêmes choses. Ok, quoi d'autre? Nouvel amour. Là, ça me parle aussi de quelque chose de plus pur, de plus beau. L'as de coupe, c'est aussi une histoire de communication. Il y a quelque chose qui est magique aussi. Ok. Une dernière carte. Waouh, l'univers, le monde, magnifique. Bon, j'espère qu'on va avoir un beau message. Bon, alors sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va être aussi du choix aussi et des décisions de chacun de vouloir prendre conscience, je pense, et avancer dans sa vie, faire des choix aussi dans le sens de la spiritualité. On parle de partenariat et d'alliance. Dans ce domaine-là, on parle de beaucoup de communication, une communication beaucoup plus bienveillante. Je sens beaucoup d'amour qui va arriver sur Terre. Et on parle du monde et de l'univers, donc la plus belle carte du jeu. Ok, alors sur le mouvement, choix, décision, on a l'échec. D'accord, alors il va falloir... là, ça me parle aussi de partie d'échec, j'ai l'impression. Ça va être un peu une partie d'échec. Oui, ça se dit beaucoup aussi en ce moment. Vous savez, comment dire, les gens pensent que le monde, tout ce qui se passe, c'est dû à la politique, alors qu'en fait, tout est un combat spirituel. Et je pense que c'est une partie d'échec qu'on est en train de mener entre le bien et le mal. Ok, donc mouvement, choix, décision, on est bien dans une partie d'échec, on dit bien qu'on fait des mouvements, on fait des choix, on prend des décisions pour jouer la partie. Ok. Sur les partenariats et alliances.
On a le bouclier. Ouais, il va falloir... D'accord, partenariat et alliance pour se protéger les uns les autres. Il va falloir se... Comment dire... J'allais dire se serrer les coudes et s'allier à des personnes spirituelles aussi. Ok. Sur le nouvel amour, on a la correspondance. D'accord. Et le retard. Ah, ça ressort. C'est marrant, ça ressort au même endroit, sur la 3e colonne. Comme partenariat et alliance sortait sur la 2e colonne aussi. Bon, il n'y a pas de hasard. Là, on parle bien de quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus pur au niveau de la communication. Je vous disais donc, sur Internet, ça a été retardé. J'ai l'impression qu'il y a des choses beaucoup plus belles, en fait. On va vous inviter aussi peut-être à être dans l'amour, dans votre communication, justement, sur Internet. C'est ce qui va se passer. Il y aura beaucoup plus de communication bienveillante, je pense. Notamment sur Internet, notamment dans les échanges les uns avec les autres, dans les échanges virtuels. Ok. Et sur l'univers, on a le changement. Waouh. Bon. Un véritable changement qui va s'opérer dans le monde. Bah écoutez, magnifique, j'ai envie de dire. Ok. Alors, je continue. Donc, sur mouvement, choix, décision et échec. La tempérance, ouais. Il va falloir faire preuve de calme et de tempérance pour jouer la partie d'échec spirituel qui est en train de se passer, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, avancer dans les bons domaines. Je remarque qu'on a les 4 couleurs du jeu. Et là, ça nous parle de quelque chose de concret aussi. Ok, sur le partenariat, alliance et bouclier. Alors, on a le 3 de bâton, des nouvelles idées. Le 8 de denier, prendre des risques. Et le 2 de coupe. D'accord, ouais. Donc, il y a bien des alliances, des partenariats qui vont arriver pour se protéger les uns les autres, pour faire avancer les idées, pour prendre des risques ensemble, pas seuls. Et ça peut aussi me parler de couple, et notamment là ça s'adressera aux couples sacrés, aux liens d'âme, les personnes qui sont destinées à se retrouver, qui ont un message d'amour à transmettre, un message de foi aussi, en dépit de toutes les épreuves qu'elles ont traversées pour se retrouver. Là, visiblement, on nous parle aussi de ça. Ok, il y a des couples, des liens sacrés, je pense, effectivement, vous savez que je suis spécialisée dans les flammes jumelles, des couples de flammes jumelles qui vont se retrouver pour justement faire avancer aussi des idées. Ok, sur le nouvel amour, la correspondance et le retard, on a le 6 d'épée. Oui, alors la nouvelle communication bienveillante qui va s'opérer sur Internet dans les communications virtuelles, dans les échanges, tout ça va faire évoluer aussi les idées. Peut-être aussi qu'effectivement, comme je vous disais, vu qu'il y a des choses qui vont sortir à propos de procès, les associations de personnes qui combattaient ou qui avaient vu des signes qui essayaient de faire éclater la vérité dans ce domaine, tout ça va amener à une nouvelle communication au niveau des informations et notamment, je pense, sur Internet. Ça va faire évoluer, bouger les consciences aussi. Sur l'univers et le changement. On a la maison Dieu. D'accord. Ouais, ouf. La maison Dieu. Voilà. Dans l'univers, le changement, la maison Dieu, on a bien vraiment, là, au sein du monde, de l'univers même, enfin, le monde, sur notre planète, il va y avoir un véritable changement, un bouleversement très important. Tout ça va amener à un bouleversement très important de la prise de conscience, en fait, du monde dans lequel nous vivons. Et oui, si on prend conscience qu'on est dans un combat spirituel entre le bien et le mal,
forcément ça change toute notre perception du monde et tout s'en retrouve bouleversé. Bon, magnifique message. Alors je finis sur mouvement, choix, décision, échec et tempérance. Waouh, le ciel bleu. Si c'est pas magnifique. Magnifique. Le ciel bleu. Bon. Ben ouais. Ouf, voilà. Une partie d'échec qui se joue avec des choix, des décisions que chacun prenne, des mouvements que chacun fait, avec calme, avec réflexion, avec prise de conscience de tout et au fait de chacun aussi penser à son bien-être et au bien-être global. Tout ça va amener à vraiment le ciel bleu. J'ai envie de dire le paradis sur terre. Écoutez, en espérant. J'ai pas donné de timing. J'ai quand même dit semaines et mois. Hein, donc pour moi, c'est fin de l'année maximum. Hein, mais bon, après. Sur partenariat et alliance bouclier. 3 magnifique. 3 de bâton, 2 de coupe et 8 de denier. On a bonheur. Bon, ben, très bien. Bon, et on a bien des alliances, des partenariats, notamment des liens de couple sacrés qui vont faire avancer des idées, qui vont prendre des risques. C'est une question de se protéger, soit d'être soudé, mais également, là, on annonce le bonheur. Bon, je vais finir, mais le Béline, c'est quand même un jeu qui est assez tranché, il est assez rude. D'ailleurs, les cartes sont vraiment très très rudes à battre. Et quand on a des belles cartes, on est toujours un peu estomaqué parce qu'elles sont pas non plus très nombreuses dans le jeu. Enfin bon, il y a peut-être un 50-50 de cartes affreuses et de cartes très belles, donc bon. Ok, sur le nouvel amour, correspondance, retard et 6 d'épée. Ah, la ruine. Ah ben vous voyez. La ruine. Ah, mais pour moi, je le prends différemment. Ouais. Non, pour moi, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, il va y avoir tellement d'amour qui va être déversé sur Terre, tellement de connaissances qui va arriver, des choses qui avaient pris du retard, qui vont tout bouleverser, qui vont amener, en fait, à détruire l'ancien monde, en fait. Ok. Et sur l'univers, le changement et la maison Dieu. Je sais pas vous, mais c'est magnifique. Trahison. Ah. Trahison. Ah oui, alors là, ça me parle d'autre chose. On va se rendre compte, en fait, de le monde dans lequel on est, parce que tout va être bouleversé, tout va changer. Et on va peut-être aussi se rendre compte peut-être des personnes qui étaient malveillantes, ou que chacun aussi, peut-être, dans son sens, a participé d'une certaine manière à je ne sais pas, moi, à ce monde qui n'allait pas avant, quoi. Bon, on va voir. Je finis pour être certaine de l'interprétation des cartes. Ok. Alors, sur mouvement, choix, décision, échec, tempérance et ciel bleu, on a l'homme avec un as de cœur. D'accord. Il y a des hommes qui vont être poussés aussi à révéler leur amour. L'as de cœur, c'est comme ici aussi, c'est une question d'amour, de communication, de talent de communication. Ok, sur partenariat et alliance, bouclier, 3 de bâton, 2 de coupe, 8 de denier et bonheur. On a le bateau avec un 10 de pique, une épreuve longue et difficile qui va se terminer. Ok. Sur nouvel amour, correspondance, retard, 6 d'épée et ruine. Le cadeau, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Ouais, donc c'est positif en fait. C'est pour du renouveau, c'est quelque chose de plus beau, de plus naturel aussi peut-être avec les fleurs. Et sur l'univers, le changement, la maison Dieu et la trahison, on a le livre avec un 10 de carreau. D'accord. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines, prochains mois ? On vous parle de mouvement, de choix, de décision, donc de
quelque chose qui est réfléchi, qui est planifié, qui est construit pour l'avenir. Et on vous parle en dernier de beaucoup de choses à comprendre, à apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde dans lequel on vit. On vous dit donc qu'actuellement, là, ce qui se joue, c'est une partie d'échec. Une partie d'échec entre le bien et le mal. Chacun, par ses choix, ses décisions, par les mouvements qu'il fait, participe à faire émerger ce nouveau monde positif ou pas. Il y a une question effectivement de faire les choses avec calme, avec tempérance, également de penser à son bien-être. Si chacun pense à son bien-être, mais du bien-être sain et aussi du bien-être pour les autres, quelque chose qui est juste pour tout le monde, on va tout droit vers le ciel bleu, vers le bonheur. C'est ce qui va se passer de toute façon. Peut-être que là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance aussi, que même on voit des choses là qui nous disent que tout est dans l'échec, tout est malsain, rien n'avance. Pourtant, on vous dit restez calme, restez confiant parce que le bonheur arrive. On vous parle d'hommes qui vont ouvrir leur cœur. Pour moi, c'est l'homme, c'est l'humanité en fait. Et on a le cœur, l'as de cœur, beaucoup plus de communication et d'amour qui va être déversé sur Terre. On vous parle de partenariats et d'alliances de personnes qui vont s'associer déjà pour se soutenir entre elles dans, je pense, ce nouveau monde, pour faire avancer, bouger les idées et avancer les choses, pour prendre des risques aussi ensemble pour jouer cette partie d'échecs. On vous parle aussi de liens d'âme, notamment, je pense, de couples sacrés, âmes sœurs, flammes jumelles qui vont, en étant elles aussi des partenariats, des mini-alliances, faire avancer les choses. On vous parle de bonheur et d'une fin d'épreuve difficile pour tout le monde. Le monde dans lequel on était ne sera plus. On vous dit bien qu'il va y avoir beaucoup plus d'amour sur Terre et notamment dans la communication les uns avec les autres, dans les informations transmises, dans la communication virtuelle. C'est quelque chose qui a pris du retard qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Peut-être que pour certains, Internet, c'était vraiment malsain, ça n'apportait rien. Et en réalité, ça va nous aider à nous reconnecter, mais de manière plus spirituelle. Moi, je vois quelque chose comme ça au niveau des communications. Ça va faire bouger, avancer les choses aussi, la communication, les informations qui vont être révélées, la communication peut-être de ces alliances sur Internet ou par des moyens effectivement virtuels et rapides. Beaucoup plus d'amour va être révélé, transmis rapidement à plus de gens et ça va faire évoluer beaucoup de choses dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ça va vraiment changer, bouleverser, détruire en fait l'ancien monde et les anciennes croyances et pensées limitantes. Ça va être un véritable cadeau. Ça va mettre aussi à l'honneur ceux qui auront à nouveau, encore une fois, écouté leurs intuitions. On parle aussi de quelque chose à venir qui est certes peut-être lié à plus de communication bienveillante, mais aussi un monde plus naturel. Peut-être qu'il y a des personnes, ça va permettre aussi que les gens s'organisent entre eux pour, je ne sais pas, moi, vivre dans un monde plus harmonieux, plus proche de la nature aussi, c'est possible. Bien qu'il y aura toujours de la communication au niveau des échanges qui sera là, quoi. Mais clairement, on a vraiment l'histoire là d'informations transmises par amour, avec amour, qui vont complètement modifier l'état de conscience. On vous dit bien que le monde tel que l'on connaît va changer, tout va être bouleversé. Et on parle aussi de trahison et de choses à comprendre sur soi, sur le monde. J'ai l'impression qu'on va comprendre que peut-être on nous a menti aussi depuis longtemps sur ce qu'était la réalité du monde dans lequel on est, un monde qui est spirituel, un monde qui est connecté. Beaucoup de personnes vont se sentir trahies. Peut-être qu'aussi elles vont avoir eu le sentiment d'avoir participé à cette trahison, à ces mensonges. Il y a beaucoup de choses que chacun va comprendre sur soi et sur le monde aussi. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui vont être révélées, je pense, sur la nature même du monde dans lequel on est.
Bon, écoutez, c'est magnifique. Je suis toujours. Je sais pas si vous, ça vous plaît, mais moi, je m'éclate. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter clairement à participer aux commentaires. Et si vous voulez poser n'importe quelle question, je serais ravie d'y répondre. Encore une fois, je vous dis, je le redirai à la fin, mais merci de faire attention quand même aux mots-clés. Vous avez bien vu que rien qu'en parlant, je ne sais pas pourquoi, si c'est un hasard ou pas, mais Siri s'est déclenché et a coupé ma vidéo sur mon portable. Donc, bon. J'essaierai de faire attention aux mots-clés. Faites attention vous aussi dans vos écrits parce que c'est beaucoup plus repérable, voilà, dans les commentaires. Je vais faire un dernier tirage de conseils pour tous. Ok, dernier tirage de conseils. On a le messager de terre. Ça vous parle d'une personne loyale, fidèle, sincère. Ça vous parle d'être soi-même, d'être sincère et aussi de porter un message. On a la tour, on vous parle de bouleversement, on vous dit de ne pas avoir peur de bouleverser les choses dans votre vie, des bouleversements qui vont arriver prochainement. On vous dit que c'est détruire pour mieux reconstruire. On a le roi d'eau. On vous parle ici d'hommes aussi. D'hommes l'homme ou un homme ou des hommes qui doivent être dans l'amour, qui doivent ouvrir leur cœur. Ok, et une dernière carte. Dernière carte de conseil pour tout un chacun. On a le 9 de terre. D'accord, on vous parle d'argent, de réussite professionnelle, matérielle, financière. Ok, on va voir ce qu'on nous dit là-dessus. Alors, sur le messager de terre, on a l'accusation. Ouais. Alors là, ça me dit que soyez fidèle à vous-même, à qui vous êtes. N'ayez pas peur des conflits, des procès. Moi aussi, je m'expose en faisant ce tirage et écoutez, j'avais pas prévu en même temps qu'on me sorte des cartes comme ça. Je veux dire, mes guides, mais s'ils pensent que c'est le message qui doit être passé et si je ne crains rien à le dire, c'est que ce qui doit être dit. Alors, ma foi, je dis ce que je vois dans les cartes. Donc soyez fidèles à vous-même et n'ayez pas peur de faire passer le message que vous devez passer. N'ayez pas peur aussi de pointer du doigt certaines choses qui ne vont pas et sans peur aussi, n'ayez pas peur des accusations qu'on pourrait proférer à votre compte. Sur la tour, on a l'enfermement. On vous dit que en fait, de toute façon, le monde dans lequel nous étions n'était pas sain, ne pouvait pas continuer comme ça. Chacun se sentait enfermé dans ce monde qui partait à la dérive, qui était déjà en ruine en fait. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour les bouleversements à venir. Sur le roi d'eau. On a la victoire. On annonce une victoire pour tous ceux qui seront dans l'amour, dans le cœur, qui écouteront leurs sentiments en premier. Je pense ici aux hommes qui sont la polarité masculine. Vous savez que je suis spécialisée dans les liens d'âme, donc dans les polarités masculines et féminines qui s'incarnent dans un homme, dans une femme, dans deux hommes, deux personnes qui sont liées. Chacun a sa moitié sur cette terre. Comme le disait Platon, l'humanité au départ était composée d'hommes et d'humains en tout cas, qui avaient deux corps qui étaient liés. Chacun ici a sa moitié sur Terre et il faut autant la polarité féminine et dans l'amour, dans les intuitions, autant l'homme, lui, a tendance à davantage se préoccuper des liens de sang, se préoccuper de l'argent, se préoccuper des apparences, du matériel. Très cartésien aussi, tendance à ne pas croire aux signes. Et là, on dit aux hommes, à tout le monde aussi, mais particulièrement aux hommes, d'écouter leur cœur, d'être dans l'amour, pour que chacun gagne en fait. Parce que la polarité masculine est celle qui agit dans le monde beaucoup et il est temps que les hommes ouvrent leur cœur aussi, qu'ils écoutent leur part féminine, intuitive, et ce n'est pas un mal. Chacun a une part féminine et une part masculine. Ok. Sur le 9 de terre, on a le retard. Ah,
D'accord, on vous parle de retard au niveau de l'argent, de la réussite professionnelle, matérielle, financière. Je pense qu'on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter pour la question de l'argent. Bon, on va voir. Sur le messager de terre et l'accusation, on a le 7 d'épée. Bon, c'est très clair, on vous dit d'avoir du courage. Le courage pour assumer qui vous êtes, de faire face aux accusations s'il le faut, de dire ce que vous pensez et à qui vous devez le dire et de parler de ce que vous voulez. Ok. Sur la tour et l'enfermement, on a l'empereur. Ouais, là il est temps que chacun sorte de son enfermement, de son silence, reprenne confiance en lui, bouleverse les choses dans sa façon de communiquer, dans sa vie, dans sa façon d'être, sa façon de faire. Si chacun reprend son pouvoir, l'humanité reprend son pouvoir aussi. Sur le roi d'eau et la victoire. Voilà, le monde, magnifique. Beaucoup de réussite. Là, on parle de tout le monde. Hein. Pour moi, je disais les hommes, mais c'est l'humanité, en fait. Là, on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, que l'amour va triompher aussi, que ceux qui sont dans le cœur, dans l'amour, qui donnent l'amour, qui se battent pour l'amour, qui n'ont pas peur aussi. Parce que c'est un combat entre l'amour et la peur, en fait, tout simplement. On annonce beaucoup de victoires, beaucoup de réussites. Ok. Sur le 9 de terre et le retard, on a la reine de coupe. D'accord. Question d'argent, de travail, de retard pour des femmes. Ok. Réussite professionnelle, argent, travail, retard, femme, mère. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Peut-être qu'on dit aux femmes aussi de ne pas avoir peur pour un manque d'argent, un retard au niveau de l'argent. Alors, je vais finir pour être sûre. Ok. Alors, je vais prendre le Béline quand même aussi, parce que le mien est trop orienté quand même amour. Sur le messager de terre, l'accusation et le 7 d'épée. On a la trahison. Ouais, le courage de dire ce qu'on pense, de ne pas avoir peur aussi, que ça se retourne contre soi, parce que de toute façon, les personnes, si vous êtes une personne sincère et vous le savez, que vous faites les choses avec cœur, avec âme, avec recherche de la vérité aussi, dans une démarche sincère, n'ayez pas peur des accusations. Les personnes en fait qui vous accuseront sont celles en fait qui se trahissent elles-mêmes et qui n'ont pas le courage de dire ce que vous dites, ou qui n'ont pas eu le courage de faire votre démarche aussi, de communiquer comme ça peut-être. On parle aussi de liens, là, d'amitié. Il y a des personnes, je pense, peut-être pour certains, qui ne sont pas... en fait, qui tout simplement vous descendent quand vous portez un message. Parce que peut-être qu'elles n'ont tout simplement pas votre courage. Et elles savent qu'elles se trahissent elles-mêmes aussi. Sur la tour, l'enfermement et l'empereur. On a la famille. D'accord. Ouais, là, il y a une question aussi de sortir des schémas familiaux, de se laisser enfermer par, déjà, je pense, l'entourage, peut-être les amis, mais aussi par la famille pour certains. On vous dit, n'hésitez pas à... Il y a des choses, là, en fait, qui n'allaient plus, qui vous enfermaient. Et c'était peut-être lié à la famille, à des pensées limitantes dans la famille. On vous dit de reprendre votre pouvoir aussi. Ok. Sur le roi d'eau, la victoire et le monde. Ce sera une vidéo longue, hein, du coup, mais bon. J'aurais dû faire plus court, mais le truc, c'est que ça a tellement bugué que j'ai même pas vu le temps, du coup. Sur le roi d'eau, la victoire et le monde, on a la beauté. Mais c'est beau, ça. Bah ouais, il faut que les hommes, l'humanité, tout le monde se rapproche
du cœur, on vous parle d'amour, de victoire, de réussite, de beauté. Ouais, c'est l'amour qui est beau. Sur le 9 de terre, le retard et la reine de coupe, on a les entreprises. Ah, donc on nous parlait bien de travail, il y a bien ça, il y a une question de travail et d'argent, de ne pas avoir peur pour des retards au niveau de l'argent, d'être toujours dans le cœur aussi, même pour les femmes. Bon, très bien. Je pense que c'était le message, on me le confirme. Et je finis donc sur le messager de terre, l'accusation. Le 7 d'épée et la trahison, on a encore ce cadeau qui ressort avec une reine de pique, quelqu'un qui écoute ses intuitions. Sur la tour, l'enfermement, l'empereur et la famille. Ah, je vais les prendre parce que je les ai vues et elles sont très claires. Il y a les lys, l'estime de soi avec un roi de pique, l'arbre, le bonheur avec un 7 de cœur, la maison avec un roi de cœur et le cercueil avec un 9 de carreau. Sur le roi d'eau, la victoire, le monde et la beauté, on a l'encre avec un 7, un 9 de pique, pardon. Et sur le 9 d'air, le retard avec la reine de coupe et l'entreprise des entreprises, on a le cœur avec un valet de cœur. Ok. Donc on vous dit bien que en conseil, donc déjà on vous dit d'être en fait de vous aimer vous-même, parce que pour moi le messager de terre ça représente soi-même, ça peut représenter aussi la sincérité, sa profonde personnalité, une question d'humilité, une question d'être aussi en accord avec soi-même, une question d'intégrité, peut-être aussi une question d'amitié aussi, mais d'être son propre ami. Et avec le cœur, on vous dit bien, aimez-vous vous-même en fait. Soyez une personne sincère et vous avez raison d'être qui vous êtes, de penser ce que vous pensez et d'être honnête, notamment avec votre entourage. De ne pas avoir peur de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce que vous pensez qui ne va pas, notamment dans le monde, et sans peur de faire face à des accusations, à des conflits. Ayez le courage de révéler, de dire les trahisons, de montrer les personnes qui font aussi des choses, je pense, malsaines. Écoutez vos intuitions, vous serez récompensés et n'ayez pas peur des accusations. Je pense que les personnes qui vous accuseraient sont celles qui n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. On vous dit que le monde dans lequel vous étiez, dans lequel on était, n'était pas sain, de toute façon, allait à sa perte, allait à sa ruine, et on était enfermés. Il est temps de reprendre son pouvoir, et notamment au sein de la famille et des schémas familiaux, en fait, de tout ce qui est de l'ordre du passé et des pensées limitantes. C'est une question d'estime de soi, de se respecter. Le choix du bonheur aussi vis-à-vis d'un entourage. Il y a une question là d'engagement vis-à-vis de soi-même, et pas vis-à-vis aussi peut-être de liens de sang ou de pensées liées au passé, à la famille, des choses qu'on vous a inculquées qui sont peut-être pas en accord avec vous. On vous dit d'y réfléchir et de faire le deuil de ce qu'il faut faire. On vous dit d'être dans le cœur, et notamment pour les hommes, mais je pense pour tout le monde aussi. C'est en étant dans le cœur, dans l'amour, et en suivant ses propres engagements personnels par rapport à ce qu'on croit qui est beau, qui est juste, qu'on va vers une victoire, de la réussite, vers un monde qui est beau. C'est comme ça qu'on ira vers quelque chose de stable. Mais vous avez pour certains encore des doutes liés à, je pense encore une fois, la famille notamment, ou l'entourage. Il y a des personnes autour de vous qui vous font douter. Vous savez très bien ce qui est l'amour, ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est beau. On vous dit aussi pour la question de l'argent, du travail, de la réussite. Je pense, ne vous inquiétez pas pour les retards que ça peut prendre, notamment si vous êtes une femme, ou si c'est en rapport avec une femme, par rapport à une entreprise. On vous dit de toujours être dans l'amour et de penser amour avant de penser argent aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura encore parlé. Ça me paraissait encore une fois assez clair. Je vais m'arrêter là, la vidéo est très longue, je pense que j'ai largement dépassé l'heure. Mais je ferai peut-être sûrement plus court. Je pense que c'était une première vidéo aussi d'intro comme ça à ce sujet. Donc je vous rappelle, j'espère que... Donc déjà, c'était une voyance pour le futur, notamment pour les 2 premiers tirages. Le dernier tirage était un tirage de conseil. Donc a priori, vous ne pouvez pas déliker vu que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Ne prenez pas de manière frontale et ça peut être dur ce qui a été dit, mais il faut peut-être mieux l'entendre maintenant qu'après. Encore une fois, c'est les cartes qu'on me donne et c'est l'interprétation que j'en fais, mais c'est
tout à fait raccord avec ce que je ressens et je m'attendais pas à parler de ces sujets. Je vous invite aussi, donc si vous le voulez bien et si ça vous intéresse, à participer dans les commentaires, à me suggérer des questions pour des guidances, des voyances prochaines sur ces sujets. Sachez qu'on peut demander tout aux anges, que ce soit le passé, le présent, le futur, le relatif, l'absolu. Aucune question n'est tabou. Par contre, ce qui est tabou et ce qui est censuré, c'est sur YouTube. YouTube est censuré. Donc merci de faire attention à vos commentaires, de faire attention aux mots que vous employez, essayez de faire les choses de manière subtile et intelligente. De toute façon, j'arriverai à lire entre vos lignes et n'hésitez pas aussi à liker les commentaires des questions qui vous paraissent pertinentes et je me ferai un plaisir de faire de demander, voilà, ce qu'on peut nous dire, peu importe le sujet. J'espère que ça vous a plu. Merci de me soutenir. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie encore de me suivre, de me soutenir. Ça fait avancer ma mission de vie et d'âme personnellement, mon parcours, et ça fait avancer peut-être, j'espère aussi, d'autres personnes dans leur vie, dans leur foi, dans leurs idées. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.